C'est ça, on est arrivé là. Des Karavid, les Mirma, Emtan Shebete. Donc, on avait dit comme ça. On avait dit que il y avait donc notre Mishnah. La Mishnah nous enseignait que Koréal Meto, Koréal Hamato, c'était pas tour. La Mishnah nous enseignait que c'était pas tour. Celui qui déchirait son vêtement, son vêtement à cause de la colère ou bien pour son mort, il n'était pas tour. Pour le mort, on a répondu, dans la Gemara, elle a répondu que le mort, c'est un mort sur lequel on n'a pas un devoir de faire une kriya, même pas une mitzvah de faire une kriya. C'est une kriya inutile. Ouais, donc là, c'est donc un mékalkel. Donc, c'est pas tour. D'accord? Alors que Hamato, au début, on voulait dire. Et par contre, la Braïta qui dit que Almeto, c'est Chayav. Par contre, la Braïta qui dit que Almeto, c'est que c'est un mort sur lequel on avait un devoir ou une mitzvah de déchirer. Donc, ce n'est pas un kill cool. D'accord? Très bien. Et sur ça, la Braïta dit que c'est Chayav. Quelqu'un qui est Korea al Meto, qu'on est Chayav d'être Korea, c'est Chayav. Et sur ça, il y a une marloquette Rashi et Tosfot. D'après Rashi, c'est Chayav d'après Rabbi Yehuda. Parce que ça s'appelle encore une Melacha chez Natsricha Legoufa. C'est une Melacha que tu n'as pas besoin, le vêtement, il n'a pas besoin de cette kriya-là. Et comme je fais pour la mitzvah, Rabbi Yehuda qui dit que Melacha chez Natsricha Legoufa Chayav, le problème de la Gemara, c'est que ça s'appelle Mekalkel. Le fait que j'ai une mitzvah d'être coréen, ça ne s'appelle pas Mekalkel. Mais en tout cas, c'est une Melacha chez Natsricha Legoufa. Ça n'améliore pas le vêtement, nous dit Rabbi Yehuda. Donc, ce qui est écrit dans la Braïta, qu'à Korea, Almeto Chayav, d'après Rashi, ça va d'après Rabbi Yehuda, que Melacha Shenatzra Legoufa Chayav, Melacha Shenatzra Legoufa Chayav. Et pourquoi on a dû parler que c'était un mort sur lequel il y avait une mitzvah d'être coréen? Pour dire que ce n'est pas un kilkul. Ce n'est pas un kilkul. Parce qu'il y a une toélette de faire une mitzvah avec ça. Donc, ce n'est pas un acte destructeur puisque je fais une mitzvah grâce à cette déchirade. D'accord? Ça, c'est d'après Rashi. D'après Tassot, dit non. La Braïta qui dit qu'Almeto, c'est Chayav, ça va même d'après Rabbi Shimon. Que quoi? Que Rabbi Shimon, il dit que Melacha, Shenat Tzricha Legoufa, pas tout. Comme par exemple quelqu'un qui creuse dans son salon un trou parce qu'il a besoin de sable. Ouais, il a besoin de sable pour je ne sais quelle utilisation. Ouais, mais il en a besoin. Pendant Shabbat, il fait ça. Mais le fait d'avoir fait un trou dans son salon, c'est un qu'il coule. Il a abîmé son salon. Alors le fait d'avoir creusé et que tu n'as pas besoin du trou, donc Rabbi Shimon dit que c'est pas tout. C'est pas un qu'il coule pour Rabbi Yehuda parce que j'ai besoin de la terre. Mais le trou en lui-même, c'est un qu'il coule. Le trou en lui-même, c'est un qu'il coule. Donc Rabbi Shimon dit que c'est pas tout. J'ai pas besoin du trou. Si je fais un trou pour ranger des affaires, alors d'achon c'est rêve. Mais là, j'ai pas besoin du trou, ça m'a abîmé mon salon, mais j'ai besoin du sable. Alors pourquoi Tosfot il dit que quand je déchire le vêtement, je suis rêve de la Maïlachet Korea. Arrête, j'ai abîmé le vêtement. Nachon, j'ai besoin pour faire la mitzvah. Mais j'ai abîmé le vêtement. Nachon, j'ai besoin du sable. Mais j'ai abîmé le salon. Quelle différence entre le sable et le vêtement? Vous me suivez ou pas? Sur le Je même objet, reprends. là. C'est là contradictoire, quoi. Je reprends. Un kilkoul, c'est pas une melacha. Mais c'est C'est l'inverse. Ça enlève toute la
Le fait qu'il y ait un qui coule, c'est plus une mélacha. C'est-à-dire, la mélacha, c'est quelque chose de constructif. Quand je fais un trou dans mon salon, j'ai abîmé mon salon. Quand je fais un trou dans mon champ, ouais, j'ai amélioré mon champ. Grâce à ça, je vais pouvoir mettre des graines. Dans mon salon, je l'ai abîmé, mais j'ai besoin du sable. En Achron, je n'ai pas été au vert sur bonnet. Mais en tout cas, parce que je n'ai pas besoin de ce trou-là pour ranger des affaires ou pour garder au frais mes concombres. En Achron, je n'ai pas besoin de ce trou-là. Mais j'ai besoin du sable. Donc j'ai besoin de faire ce trou-là pour avoir du sable. Donc ce n'est pas un qu'il coule. Mais comme maintenant la mélacha elle-même, le trou, je n'ai pas été au vert sur bonnet pour Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que la mélacha, c'est de faire un trou constructif. Et là, le trou, j'en ai pas besoin. Donc, c'est une mélacha chez Natsricha. Si j'avais du sable, j'aurais pas fait le trou. Donc, je n'ai pas fait le trou pour le trou, j'ai fait le trou pour le sable. Donc, c'est pas de tour pour Rabbi Shimon. C'est chayav pour Rabbi Houda. Alors, pourquoi Tosfot, il dit que dans le vêtement, si j'avais, que comme maintenant j'ai déchiré le vêtement, ça s'appelle une mélacha chez Tzricha les Goufa, puisque j'avais besoin de ce vêtement-là pour faire la mitzvah, mais ça n'a pas amélioré le vêtement, de la manière que le trou n'a pas amélioré mon salon, la déchirure n'a pas amélioré les vêtements. Alors sur ça, Tosfot, il semble dire que le fait que le Havel a besoin d'un vêtement déchiré, le fait que le Havel ait besoin d'un vêtement déchiré, donc quand maintenant je fais l'action, quand la personne a fait l'action de déchirer le vêtement, eh bien, quand la personne fait l'action de déchirer le vêtement, eh bien, quelque part, il rend ce vêtement adapté à mes besoins, adapté à cette personne-là, de ses besoins d'Avelout. Alors que le trou dans le salon, il me sert strictement à rien. C'est clair? Jonathan? C'est sur les deux objets différents, là, chez les Trichal et Goufa ou pas. Donc le trou, il n'a pas besoin, mais il a besoin du sable. Donc Voilà. alors que dans le vêtement, c'est le vêtement lui-même qui a besoin. Exactement. Comme ça, Tosfot, il explique. Bon, c'est pas évident comme Yesod, parce que si quelqu'un il avait un vêtement déchiré, avant d'être Havel, il n'est pas quitte. Il a besoin de déchirer le vêtement. C'est l'action qui est importante. Si maintenant je prends un vêtement déjà déchiré, quelqu'un qui est Havel, il n'est pas quitte, il faut qu'il fasse la kriya. La mitzvah, ce n'est pas d'avoir un vêtement déchiré. Il y a une discussion dans la chronique sur ce Tosfot, parce que si la mitzvah, c'est d'avoir un vêtement déchiré, je comprends. La mitzvah, c'est de déchirer le vêtement. Donc c'est un sujet en soi, d'accord? On va laisser ce sujet de côté. C'est pas que j'ai besoin d'avoir un vêtement déchiré, c'est que j'ai besoin de déchirer le vêtement. Ouais, mais ça n'empêche pas que c'est le vêtement tel qu'il est devenu. C'est sur le vêtement lui-même qu'on a apporté une amélioration qui est nécessaire. C'est-à-dire que le vêtement, il me permet d'accomplir ma mitzvah. Ouais. Mais de dire que c'est une amélioration du vêtement, c'est une vue de l'esprit, parce que s'il était déchiré, j'aurais pas eu le droit de le mettre non plus. Donc en termes de création, tu vois bien qu'un vêtement déchiré, j'ai pas le droit de le mettre. Donc quand je déchire, c'est pas que je le rends apte à être mis, c'est qu'il me permet d'accomplir la mitzvah. Bah, il y a deux conditions, c'est-à-dire il faut qu'il ait déchiré. Ouais, il faut. Non, c'est pas de cette condition. action sur ce vêtement. Non, parce que le problème qu'on avait sur Tosfot, c'est que quand maintenant je viens prendre mon mort pour l'enterrer, j'ai besoin de ce mort-là pour accomplir la mitzvah de Gvura. Et Rabbi Shimon, il est poter. On voit bien que le fait d'enterrer un mort, bien que ce soit une mitzvah, ça ne s'appelle pas une mitzvah à tzricha legoufa. Grâce au fait que je déplace ce mort, je vais pouvoir accomplir la mitzvah de Gvura. On voit que le fait que j'accomplisse une mitzvah ne suffise pas pour que ça s'appelle melacha à tzricha legoufa. Mais là-bas, on répond que c'est différent parce que là-bas, mon intention, c'est de me débarrasser de lui plus que d'accomplir la mitzvah. Alors qu'ici, c'est vraiment accomplir la mitzvah de kriya. Il n'y a aucune débarrassade. Bon, les amis, je ne vais pas vous prendre en otage
dans la Suga de Melacha Tzricha Legoufa, Vena Tzricha Legoufa, j'ai donné les grandes lignes pour qu'on ait une lecture de la Marloquette, Rashi et Tosfot, mais vous imaginez bien que c'est un sujet sans fond, c'est-à-dire c'est vraiment un sujet de Youn où il y a plein de Marloquettes. Comment Bichlal comprendre c'est quoi Tzricha Legoufa, ne Tzricha Legoufa. Ici sur place, déjà une Marloquette, Rashi Tosfot de définition de qu'est-ce qui s'appelle une Melacha Tzricha Legoufa ou pas. Bichlal d'une manière générale. Donc c'est un grand sujet. Je ne veux pas vous noyer parce que n'oublions pas que le sujet qui nous intéresse, c'est Coréa. D'accord? Et pourquoi on a rapporté cette Gemara-là? C'était pour poser une question sur le Ritva. Le Ritva qui disait que tout Coréa du Mishkan, là-bas c'était un Coréa almenatlit fort. Dans le Mishkan, c'est un Coréa almenatlit fort. Donc quand maintenant je suis Coréa almenatlit fort, ouais, je suis chayav. Parce que dans le Mishkan, on a vu que c'était une mythe qui avait fait un trou dans une des voiles. Et donc, pour pouvoir coudre sans qu'il y ait de plis, il faut que je déchire des deux côtés. Ça fait un truc. Donc, quand je recours, on ne va pas voir le trou. Mais si je couds que le trou, ça va faire des plis. Ça va faire des plis au niveau de la couture. Donc, c'est coréen. Le natrit fort, il dit le Ritva. Mais dans ce cas-là, on dit, alors comment on comprend la Gemara dans Shabbat Kouf E? C'est quoi le problème? Ben, là-bas, on voit qu'on est chayav de Koréal Meto vers Al Hamato, même quand c'est pas le Menatlit fort. À partir du moment que c'est une kriya de tikkun, qu'il y a un tikkun dans cette kriya-là, même que c'est, ouais, ben je suis chayav. Vous comprenez la question sur le Ritva? Non? Vous pouvez répéter la question? En quelle langue? Français, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il dit le Ritva? C'est pas la question qu'il faut répéter, c'est le Ritva. Qu'est-ce qu'il dit le Ritva, Jonathan? Je sais pas, je pose la question. Non, c'est pas. Qu'est-ce qu'il dit le Ritva? J'insiste. Si t'as pas la première étape, donc c'est tout le pour développement réparer. tombe à l'eau. C'est que pour toute la réparer mélacha, voilà. Et si je déchire, ouais, en déchirant ça me donne un bout de tissu pour pouvoir me moucher, etc. Donc c'est pas un qu'il coule, ouais. Ouais. C'est chayav d'après le Ritva? Si je déchire le tissu, pour pas le réparer, C'est pas pour le coudre, pas pour le coudre. c'est pour me moucher dedans. Un qui coule. Non, c'est un tikkun, parce que maintenant que j'ai déchiré, je peux me moucher dedans. Ah. C'est chayav pour le Ritva? Bah, je sais pas, ça, on lui affecte une nouvelle. Bien sûr que non. À une 200% nouvelle, que non, parce que c'est pas le Menatlit fort. utilisation. Ah, Voilà, c'est ça. Révisez un petit peu ce qu'on a vu, parce qu'on avait vu le Ritva, le Rambam. Si vous ne révisez pas ce qu'on a fait avant, à chaque fois on doit reprendre au début. C'est dommage. C'est de réviser. C'est vrai que Melachot Shabbat, c'est pas facile. Mais c'est pas facile d'être Mechalal Shabbat non plus. Donc j'essaie de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez dominer le sujet. Mais je ne peux pas faire les révisions pour vous en permanence, on ne va pas avancer. Donc on avait vu une marque entre le Ritva et Le le Rambam. Rambam. Voilà, Chazak ou Baro, qui s'était exprimé dans quel cas? On avait rapporté cette marloquette dans quel cas? On a vu que le Rambam, il disait que quand tu étais coréen, que ce n'était pas le matrit fort, c'était Chayav quand même, Michou coréen. Vous vous rappelez le cas, Benjamin? Tu te rappelles le Poncho, cas? non? Ouais. Enfin, le poncho. Razak ou Jonathan? Voilà, tu es dans Non, le le coup, poncho. Razak. Je suis fier de toi. Donc le poncho, le mec, il déchire. Il fait un coup, le mec. Donc il est coréen. Chez l'Oal Menatlit fort. Et malgré tout, il est Chayav, Michou coréen. Si il dit Maki Bepati, je d'accord. Qui? Rashi, non? Ouais. Et donc la question est de savoir, hein, est-ce que de la Gemara de Kouf E, c'est une question contre le Ritva? Parce que on voit là-bas que je suis coréen, que je suis Chayav, même que c'est pas le Menatlit fort. Ah, Jérémy. C'est une question de la Gemara Kouf E, comme ça il demande le Rabbi Akiva Eger. On vous entend mal. On comprend On n'entend pas, mon ami. Problème de micro, ouais. Ah, voilà.
Non. Les lèvres bougent, mais pas de son. Allô? Ah, ça y est, ça marche. Voilà, ça y est. Donc c'est mon engin qui marche pas. Attends, je vais recommencer. Ah non, mais ça marche, c'est bon, vous êtes tranquille là. Allô? Vous entendez? Ah non. On entend, mais pas très fort comme ça. Ah, vous avez un coton-tige dans l'oreille. Attention. Allô, allô? Ouais, là, Voilà, on entend. très bien. Vous entendez là? Ouais. Ok, nul. D'accord. AliExpress. Donc, on reprend. Donc, on reprend. Donc, on dit comme ça. Donc quand le mec, il est coréal métaux vers le Hamato, d'après Ritva, on ne comprend pas pourquoi il serait Chayav. D'après le Ritva, on ne comprend pas pourquoi il serait Chayav. Parce qu'il ne veut pas maintenant, après être offert, quand il a déchiré, il n'a pas déchiré pour mieux coudre. D'accord? Alors pourquoi il est Chayav? Ça, c'est la question du Rabbi Akiva Eger. C'est avec moi ou pas? Ouais. Je sais pas. Cette question ou pas? Ah, mais Ram, il faut augmenter le volume, là, faire quelque chose, parce que c'est compliqué. Vous entendez pas bien? Ouais, c'est. C'est moi qui vous entends pas bien du coup. Mais... Ah, là, on vous entend bien, là, nickel. D'accord, alors on va utiliser le micro de l'ordinateur et à l'Express, on va Très, dire très pareil. bien. Voilà, AliExpress et la poubelle. Vous pouvez mettre le son de l'ordi et vous pouvez pas utiliser le micro de l'ordi et les écouteurs séparés dans les Ah, je sais préférences. pas. Attends, je Non, vais essayer. oui. J'ai vu qu'il y a un bouton sur le truc. C'est ça? On vous entend super bien, là, c'est quoi le problème? Lui, il nous entend pas. Ah, Non, Là? Vous entendez? non, on vous entend pas bien là. non, Ah, non, et là? Non? Ouais, ça, salut, Ouais, attendez. ouais. Vous entendez? non. Ouais. Oui, oui. Bon, alors voilà, c'est tout, c'est réglé. On va acheter Amazon maintenant. Donc, Ça a marché 1 heure, quoi. en tout cas, le test de son était positif. Oh, je t'abache chez moi. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, Jérémy, tu as une réponse ou pas? Sur Rachi, enfin sur Ritva. Non, Non, parce qu'on peut répondre. On peut dire, c'est d'après Rashi qui explique que la Mishnah, on est chayav que d'après Rabbi Yehuda, c'est spécial, quoi. C'est une melacha chez Natsrira les Goufa, mais c'est chayav parce que c'est pas un kilkul. Donc on n'a pas une preuve que Coréa, chez le Almenadit fort, c'est chayav. Si on dit que c'est comme Rabbi Yehuda. Dès que je suis coréen, que c'est pas un kilkul, pour Rabbi Yehuda, c'est chayav. Et d'après les Rishonim qui ont expliqué cette vara, d'après Rabbi Shimon, et comme Tosfot par exemple, que c'est donc une melacha tzricha legoufa. La mitzvah s'en fait une melacha tzricha legoufa. Dit ah, mais comment c'est possible? C'est pas le mélatit fort. Mais si on dit que c'est d'après Rabbi Houda que c'est chayav, c'est pas évident la question quand même. Tu m'as suivi ou pas? non, Non. non, non. Bon, bah c'est pas grave. Je vais pas Non, vous non, prendre la faudrait tête. refaire le. Bah non, c'est intéressant ça. Ouais, mais bon, c'est pas grave. C'est pas la lacha, le ritva. Donc si vous n'avez pas compris, c'est pas la peine. Je vais pas perdre l'heure sur ça. Celui qui est intéressé, qui me rappelle plus tard et je lui explique. Et je ne vais pas vous noyer dans l'histoire. C'est une écoute pas simple. En tout cas, donc cette mara-là, d'après les Acharonim, c'est une question sur le Rishonim. Donc ils veulent trancher, ouais, ils veulent trancher que la lacha n'est pas comme le Ritva. Elle est que quand tu es coréen et que cette kriya, elle est constructive, même que derrière, je ne vais pas être offert, tu es quand même chayav. Donc c'est le problème, par exemple, d'être coréen, peut-être un papier, un sopalin, un aluminium. C'est constructif, ça me permet de couvrir mon aliment. Ah, c'est pas le mélatlite fort. D'après le Ritva, ça aurait été pas tout. D'accord? Avec la Mishnah, là. La Mishnah. De quelle Mishnah tu parles? Aïn Gimel. Je sais pas, j'entends pas très bien. Avot Melachot, la première Mishnah de la Ouais, faute. alors comment on répond à cette question? On a déjà expliqué. Comment on répond à cette question? Pourquoi marquer coréen le mélatlite fort? On a préparé, quoi.
Non, mais attends, tu avais une question, tu es en train de répondre autre chose que la question. Tu ne réponds pas à la question là. La question que tu as posée, si on n'explique pas comme le Ritva, que quand tu es coréen, même que ce n'est pas le Ménatlit fort, tu es quand même Chayav. Il dit, ah, pourquoi il y a marqué dans Mishnah coréen le Ménatlit fort? Il demande Jonathan, c'est quoi la réponse? Oh, c'est un tikkun, quoi. C'est un exemple de Voilà. tikkun. C'est que la Mishnah elle donne un exemple de Tikkun. Et pourquoi elle a donné cet exemple-là? Parce que c'est celui qui est dans le Mishkan. Oui, C'est celui qui est dans le Mishkan. Pas d'Afka. C'est l'Avdavka. Pour dire que c'est pas un Kilkul. Ouais. C'est surtout c'est celui-là qui était dans le Mishkan. C'est la Mishnah elle vient nous rapporter ce qui était dans le Mishkan. Là-bas, c'est coréen. Mais il y a de l'Itfor dans le Mishkan. Il n'y a pas de discussion. La question est de savoir, c'est est-ce que parce que dans le Mishkan, c'est un Ménatlit fort, c'est Chayav uniquement un Ménatlit fort ou non? C'est dans le Mishkan, c'est coréen, le Ménatlit Taken. Et spécifiquement dans le Mishkan, c'est un Ménatlit fort, mais l'Avdavka. Dès que c'est une kriya qui est Mekademet, qui fait avancer le Shmiblik, c'est Chayav. L'autre chez El Ménatlit fort. Ah, pourquoi on a mis dans le Mishnah le Ménatlit fort? Parce que c'est le cas du Mishkan. C'est clair, Nathan? Et après, Rav, ça ressemble au feu si on allume une bûche pour faire du charbon. Si on ne fait pas du charbon, on a dit qu'on n'était pas Chayav. C'est-à-dire que là, ok, il va couper, mais il va couper juste pour couper, pas pour faire, pas pour coudre. Pas Dans le feu, on a dit que c'était pas Chayav, si? Non, c'est pas faux, mais ça rajoute rien à la réflexion, Nathan. Netanel. C'est pas faux ce que tu dis, mais ça rajoute rien parce que ici, qui a marqué dans la Mishnah, Coréal Metlit fort, et que dans le Mishkan, c'était un Coréal Metlit fort. La question, elle est pertinente de savoir est-ce que Bémet, on va s'en tenir exactement à ce qui est écrit dans la Mishnah, exactement à ce qui est dans le Mishkan, ou non, Coréa peut inclure d'autres types de Chiyuvim. Donc, tu n'as rien fait avancer le Shmilblik en parlant de la bûche. C'est une question très précise dans Coréa. On a un problème dans Coréa, parce que dans le Mishkan, c'est le Ménatlit fort, premièrement. Et deuxièmement, dans la Mishnah, on dit Coréa, le Ménatlit fort, comme nous a rappelé Jonathan. Est-ce que c'est exclusif ou c'est un exemple? Face à cette question, en quoi la bûche t'aide? Parce qu'on n'avait pas dit, on n'avait pas jugé pour la bûche que si on allume pas pour faire du charbon, c'est pas Chayav. Je te demande une réponse à ma question. En quoi, par rapport au Safek, est-ce que Coréa est restreint à le Ménatlit fort ou pas? C'est la question qu'on a. Est-ce que c'est restreint à le Ménatlit fort? En quoi la bûche peut t'aider? Elle ne peut pas t'aider. C'est une question dans Coréa, ce n'est pas une question dans Mavir. Quel rapport? Ça ne peut pas t'aider. On avait dit d'allumer. Dans Coréa précise. Ah, mais la bûche, quand on veut faire des braises, alors c'est Chayav. Quel rapport coréen, je crois? En quoi ça t'informe? Savoir c'est quoi la Melacha de Coréa. Et la bûche, ça aide? D'allumer, a priori, c'était. On aurait le droit pourquoi la d'allumer. bûche, ça aide par rapport à coréen? Je sais pas compris. Faudrait qu'on m'explique ça, je vois pas en quoi ça C'est pas aide. parce qu'allumer la bûche, c'est ce qui permet de préparer pour faire des charbons. C'est un petit peu comme faire un trou pour préparer pour coudre. Est-ce que allumer la Tu as bûche. compris ma question ou pas? J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. On a un Safek, Marloket Rishonim. Est-ce que maintenant on se tient à ce qui était dans le Mishkan de Coréal Metlit fort ou c'est un exemple parmi tant d'autres? En quoi la bûche peut m'aider pour délibérer sur une telle question? Je ne vois pas en quoi. Non, vous ne me suivez pas là Si vous voyez que la question d'Ethan est complètement hors sujet, vous êtes avec moi. Si vous comprenez sa question, vous n'êtes pas avec moi. En général, on se tient à ce qui est dans le Mishkan. On se demande dans Coréa, est-ce qu'on se tient mamage du même cas ou c'est un exemple ce qui est écrit dans le Mishkan? Et on regarde le Geder de la Melacha. Le Geder, c'est puisque c'était Coréa le Metlit fort, donc puisque c'est pas un kill cool, cette kriya dans le Mishkan, puisque c'est un Metlit fort, donc c'est Chayav. Et tout Coréa qui n'est pas un kill cool, c'est Chayav. Ou non, il faut que ce soit Dafka le Metlit fort. C'est la question qu'on se pose. La bûche ne peut absolument pas nous aider par rapport à cette question-là. Parce qu'on a un safek dans la Melacha précise de Coréa.
pas dans toutes les mélachot de Shabbat, Nachon, qu'il nous dit, comme on dit chez nous, Netanel défonce des portes ouvertes. C'est-à-dire, il est en train de nous dire que pour que ça soit chayav, il ne faut pas que ce soit un kilkoul. Mais c'est l'air, maskim. La bûche, si tu veux juste la brûler et pas faire des braises, Nachon, c'est pas tout. Nachon. Si c'est un kilkoul, kol amekal kelim pturim, mais c'est l'air gamour. En safek. Si c'est un kilkoul, c'est pas tout. Mais là, je te parle d'une kriya qui n'est pas un kilkoul. Mais ce n'est pas le mélatlit fort. Sur ça, la bûche ne peut pas t'aider. Ah, d'accord. C'est juste la différence, ok. Je ne suis pas en train d'être mechadesh que quand tu aimais quelqu'un, tu es chayav. Si j'étais en train de dire quand tu aimais quelqu'un, tu es chayav, ah, mais Rav, la bûche, on a dit. Je ne suis pas parle de ça. Je dis non. On parle quand tu es coréen, que tu n'es pas mekalkel. Est-ce qu'on a besoin que le tikkun soit exclusivement à la tfira ou toutes sortes de tikkun? Il ne faut pas être mekalkel, bien entendu. Si tu es que mekalkel, tu n'as rien gagné. Hazak ou Baruch. Alors, j'ai fait une deuxième feuille. J'ai décidé d'arrêter le cheshbon dans la Gemara de Kouf E. C'est intéressant. Très intéressant comme Gemara. Et j'avais préparé un truc, mais on déborde du sujet. On va perdre le fil sur Coréen. Donc, je vous ai fait quand même une deuxième feuille hier soir. Shem. Qui s'appelle Melechet Korea Chelek Bet. Et comme ça s'arrose, je vais me faire un café. Je suis revenu. Donc, on va faire un nouveau partage d'écran. Il est là le partage d'écran ou pas? Non. Alors je le fais. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, d'après les poskim, qui d'une seule voix s'érigent contre le Ritva et disent que Korea c'est chayav si c'est pas un kilkoul, l'autre sarich almenat litfor. Alors, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Donc, il y a la Gemara dans Betsa, la Medbet Amoudbet, qui dit En shovrim et acheres, ven chotrim et aniyar, litzlot bomaliyah. Et la Gemara demande Maïtarama, pourquoi Bémet, j'ai pas le droit de casser le morceau d'argile ou le morceau de papier pour pouvoir griller mon poisson salé. Mishum de metaken mana. Le issour de casser un bout d'argile ou déchirer un bout de papier, c'est parce que du gros morceau d'argile qui n'était pas adapté pour mettre une surface entre le poisson et la grille pour pas qu'il crame, n'étant pas adapté le gros morceau, quand j'ai fait un petit morceau, alors j'ai créé une petite casserole. Ça s'appelle metaken mana, c'est une sorte de maké patiche. J'ai créé une petite casserole. Pareil avec le papier ou pareil avec le jerez. D'accord? Donc j'avais un grand morceau de jerez, j'en ai fait un petit. J'avais un grand morceau de papier, j'en ai fait un petit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à ça, j'ai pu obtenir un objet qui va pouvoir faire un écran entre le feu et le poisson pour pas qu'il crame. D'accord? Il y a marqué Mishun Metaken Mana. C'est pas un tikkun, c'est. C'est bon? Ah, c'est pas. Vous avez compris c'est le pas cas? un tikkun. Comment? C'est pas un tikkun, il casse pour lui donner une nouvelle utilisation, Kilou. Et ça, c'est un kill cool, tu dis. Une nouvelle utilisation, tu appelles ça un kill cool. Non, il Voilà, fabrique quelque tu, chose. Jonathan. Non, j'ai pas dit un tikkun. Alors, c'est un tikkun. J'ai dit c'est pas un tikkun. Bien sûr que c'est un tikkun. Bloqué. Bien sûr, c'est pas un kill cool, c'est un tikkun, c'est quoi C'est alors? une amélioration. Mais c'est ça, c'est quoi un tikkun? Tu crois un tikkun, ça le pique à balai avec les neshamot? Bah, ça Tikkun, dépend. c'est que Tikkun, j'ai ça donné- peut être de remettre, de redonner, de réparer l'objet, Tikkun, de redonner c'est un sa problème forme initiale. terminologique. C'est quoi tikkun pour toi, Jonathan? Tikkun, pour moi, c'est redonner la forme initiale. Complètement faux. Pour avoir une définition. Complètement faux. Puisque comment tu peux expliquer celui qui déchire la chemise? Il a redonné la forme initiale? Non, il a amélioré l'objet. Donc, c'est pas ça, tikkun. On a dit que la chemise, c'est un tikkun. Celui qui fait un pancho, il a redonné la forme initiale? Non.
On dit que c'est un tikkun Il a là-bas. créé un nouvel. Mais on a dit que Ouais, c'était un après, c'est tikkun le- là-bas, Jonathan. D'accord, ok. Donc tikkun, je ne sais pas où j'ai pu t'induire en erreur, à quel moment. Mais en tout Il a- cas, il a- En gros, il veut faire la différence entre le tikkun, le concept d'améliorer un objet, et le tikkun, la melacha. C'est-à-dire, Voilà. c'est quoi tikkun en melacha? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une melacha, de metaken. Quand on dit metaken, un objet, on parle de réparer. Quand non. on parle de la melacha d'être metaken, on parle Tikkun, pas de c'est pas un réparer. kilkul. Quand la Gemara parle de tikkun, c'est pas un kilkul. C'est Non, qu'en c'est-à-dire qu'à faisant chaque fois ça, à chaque fois que j'améliore quelque chose, peu importe quoi, ça passe une melacha. Il y a une non. melacha en soi Si d'être c'est dans le metaken. cadre de la melacha, tu as fait l'action de la melacha, comme déchirer, casser, je ne sais pas quoi. Ouais, tu as fait l'action de la melacha ou allumer du feu. Ouais, ça c'est l'action de la melacha. Mais la conséquence de la melacha, c'est qu'une destruction, t'es pas tout. Mais si tu as D'accord. fait l'action de la melacha et que la conséquence de la melacha, c'est que cette melacha-là, cette action-là, t'a amené une amélioration, alors c'est la melacha. Pas clair? Donc ici, ce serait quoi la melacha qui correspond à ce tikkun? Maké patish. Ah, ici, J'ai c'est créé un Maké kéli. Batish. D'accord. T'as quel manas? J'ai créé un kéli. Est-ce que Ok. c'est Doraïta ou des Rabbanan? On verra. Parce que c'est un kéli kol déou, quoi. C'est vraiment. C'est. Machou. Un kéli lo chashuv, kazé. Ouais? C'est peut-être des Rabbanan. Mais la question est de savoir, justement, si c'est que des Rabbanan, par exemple, pourquoi on ne dirait pas Mishum Korea? Si maintenant d'être Korea et que ce n'est pas un kill cool, on a dit tout Korea qui n'est pas un kill cool, c'est Chayav Mishum Korea, comme ça on a dit. Tout Korea qui n'est pas un kill cool, l'Avdav Kalm et la Titfor. Tout Korea qui n'est pas un kill cool, c'est Korea Doraïta. On a dit comme ça? Mais là, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas la melacha de Corée qu'elle parle de la Gemara? La Mishnah. Ouais. Peut-être qu'elle parle de Corée. Elle dit pour quelle raison c'est assourd? Non, Parce non. que c'est Mais un Taken tikkun. Mana, ça veut dire Maké Patish. Comme ça, il faut apprendre à lire. D'accord. Taken Mana, c'est créer un Keli. Korea, Ok. c'est pas, on aurait dit Chayav Mishum Korea. Il n'y a pas marqué Chayav en plus. D'accord. Taken Mana, marche pas que c'est des Rabbanan. C'est pas Chayav. Hmm. Mais Taken Mana, c'est une sorte de Maké Patish des Rabbanan. Ok. Donc la Gemara nous induit en erreur inutilement. Donc c'est la question des Haronim. Pourquoi dans ce cas-là, hein, d'après donc les poskim qui ont suivi le Rambam, que tout Korea qui n'est pas un kilkul, c'est Chayav d'Oraïta Mishum Korea. Pourquoi on a eu besoin de chercher un Issour des Rabbanan alors qu'on avait une super Melacha d'Oraïta? C'est bon ou pas? Je sens le café quand même. Le mec qui va plonger dans une psychose. Ils vont mourir d'autre chose, les mecs. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc ça, c'était la Gemara. Elle était sympa, cette Gemara. Le Rambam, qu'est-ce qu'il retient de cette Gemara-là? Le Rambam, que lui, il semble expliquer que Poter Betat Savar, que le pancho, c'est Mishum Korea. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? En Shovrim et Acheres ven Korin et Aniyar, mipne sheu ke metaken keli. Les poskim, ils ont déduit des propos du Rambam, ke metaken. C'est comme si ke metaken keli, c'est que c'est que des Rabbanan. D'accord? Le poncho. Ça, c'était à Yom Tov, ouais. Parce que à Yom Tov, on a le Poncho, c'est pas droit. Hein. Metaken. Comment? Le poncho, c'est pas Metaken Kelly. D'après Rashi, oui. D'après le Rambam, c'est coréen. Mais là-bas, c'est Doraïta. Et comme il y a marqué ici, Ke Metaken, ça veut dire que c'est des Rabbanan. C'est comme si c'était Metaken. Pas c'est Chachouf pour être Doraïta. Jonathan, juste qu'on soit bien clair, c'est quoi la marquette dans Poter Betat Savar? J'ai l'impression que je t'ai perdu. C'est quoi la marquette dans Poter Betat Savar? Entre Rashi et Rambam. Je t'écoute. Le Rambam, c'est pas forcément pour coudre. Non, c'est quoi pourquoi il est chayav d'après le Rambam? Dans C'est Poter Betat Correa et Savar. Rashi dit voilà, Makibé Patish. Voilà, donc tu as la réponse à ta question. Je vois pas C'est juste ta pourquoi question, non?
Ouais. Le pancho, tu m'as dit ce que c'est. Tu m'as dit le pancho, alors ça devrait être maqué patiche. Bah oui, c'est ce qu'il dit Rashi. Ouais. Ouais, je vois pas la différence ici, quoi. Pourquoi le Rambam, ici, il dit Makebe Bah, t'es Patish avec et moi pas alors, t'es là-bas. complètement avec moi, Jonathan, c'était la question. Tu demandes pourquoi le Rambam ne dit pas maqué patiche dans le pancho? Non, pourquoi ici, il dit Makebe Patish? Pourquoi ici et pas là-bas, quoi? Inversement, Ça si revient vous au même, voulez. non, un peu, non? Oui, ça revient au même. Très bien, bah, Inversement. c'est ça le sujet, Razak. Alors, voyons voir les Shulchan Aruch. L'opinion du Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il pense dans tout ça, le Shulchan Aruch? Donc d'abord, il y a dans la Lachot Yom Tov, dans le Siman Tav Kufret, En Melamdim et Avanim, l'Islot Bo. Tu n'as pas le droit de blanchir les pierres pour les amener à une telle chaleur afin de pouvoir cuire dessus. Bibne chez Mechasman, il dit le Mishnah Mora, chez Belibun Ze Em Mitraskim. Quand on blanchit les pierres, ça les renforce. Et c'est Kemetaken Mana. Et d'après le Mechaber, que ce soit des vieilles ou des nouvelles pierres, peu importe, ça renforce les pierres. Donc c'est une sorte de Gmar Akeli. Ça en fait des pierres plus robustes. Donc ça serait Kemetaken Mana. On continue, ce n'est pas notre sujet. Ven Shovrim et Acheres. C'est notre sujet. Sur ça, il dit Rashi, le Mishnah Bora, Kishet Solim Dagim ala Askala. Askala, c'est la grille. Shovrim Cheres. Pour pas qu'il crame le poisson sur la grille. Alors on casse l'argile. Au Chotrin Nayar. Où on vient maintenant couper le papier. Mais Shorin Oto Bemaim. On vient le papier mettre dans de l'eau, pour pas qu'il crame, parce que sinon c'est un super combustible. Et donc la feuille mouillée, on la met sur la grille. Et le poisson, on la met sur la feuille mouillée. Mais Sodrine, Al-Gabé Askala, on y met Sader, la feuille mouillée sur la grille. Chez l'eau, il s'arrête Fadak, pour pas que le poisson il crame à Yom Tov. Asur Mishum Tikkun Mané. C'est bon? Ici, il n'y a pas marqué. Dans la Chot Yom Tov, c'est quoi le Issou? Il n'y a pas écrit. Mishnah il le dit. Ven Potsim et à Kané, j'ai un bout de bois, je le casse. Ouais. Il est trop grand pour faire un chipoud. Pour faire du bois pour les brochettes. D'accord? Ça, c'est dans la Chot Yom Tov. Dans la Chot Shabbat, il écrit comme ça le Shulchan Aruch, En Shuvrim Acheres, Ven Korim Anayan, Mipne Shehu Kemetaken Keli. Donc il est posé comme le Rambam, mot à mot. Kemetaken Keli. D'accord? Vous me suivez ou pas? Comment ils ont rejoint Corinne de découper à casser en argile? C'est pas découper l'argile ici, c'est juste le casser. En Shuvrim Acheres, Ven Korim Aniar. C'est la deuxième partie, je comprends pas. Pourquoi Ven Korim Du niar, c'est pas du Cheres, je comprends pas. D'accord, pourquoi on a fait un lien avec la Mishnah? J'ai pas compris. Mais t'as oublié la Mishnah, c'est tout. Relis la On devait Mishnah. casser dans la Mishnah. Relis la Mishnah. Ven Rotrin, d'ailleurs. Rotrin, c'est comment en coréen? Ok. J'ai l'impression. Bah, ça pourrait être fait avec un ustensile. Ouais. En Shuvrim Acheres Ven Korim Aniar, Mipne Shehu Kemetaken Keli. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Ou Maïre, de quoi il parle le Shulchan Aruch? She'en Makpid à la Mida. Tu n'as pas besoin d'une taille bien précise pour le papier ou le Cheres, d'accord? Sinon, ça aurait été quel Melacha c'était Makpid à la Mida? Mechater. Deimla Vachi Yesh Boa Gamishu Mechater. Vim Korea. Niar Likraim. S'il déchire le papier en morceaux. Kédé le cagnard et tatsmo baen. S'il déchire le papier pour s'essuyer avec. Oh, les chars et tachmish. Donc il déchire pour en faire un tachmish. Ouais, pour le rendre plus apte à faire un nouveau tachmish tel que s'essuyer ou autre chose. Chayav mishum korea. Shu korea le taken. Donc on voit mes fourrages dans le Mishnah Bora. Et quand tu déchires de l'aluminium, du sopalin,
du cellophane pour en faire un tashmish, c'est chayav mishum korea, shu korea l'unatetaken. T'as pas C'est quoi ce qu'elle abîmé. parle? De quoi il Quoi? parle, le Shulchan Aruch, là? C'est quoi la différence Quoi? avec c'est quoi la différence avec le cas du Shulchan Aruch? Ah, très très bonne question. Il dit va mechaber le Shulchan Aruch shelo iskir kan ata mishum korea aïn bebur halacha. La réponse à ta question, Jérémie, il est dans le Biur Halacha. Il dit normalement, ça aurait dû être à mishum korea. Pourquoi on dit que c'est que des Rabbanan Metaken Keli? T'as chômé, Jérémie? Ta question, elle est écrite dans le livre. Il s'appelle le Mishnah Bora. Ah ouais. Alors, avant de voir le Biur Halacha, on va continuer le Shulchan Aruch. C'est Yud Dalet. Amedabek niarot, oorot. Je colle des papiers ou du cuir avec de la colle des scribes. Arezé toldat tofer. Pas besoin d'avoir un fil et une aiguille pour être sur tofer, sur recoudre. Coller deux choses, c'est également tofer. Vechen amefarek, de décoller deux papiers ou deux morceaux de cuir collés. Et que tu ne fais pas pour les abîmer, mais c'est pour récupérer chaque morceau et en faire quelque chose. Arezil toldat korea vechayav. Donc on voit encore dans le Shulchan Aruch que quand je vais déchirer, je vais décoller deux morceaux pour récupérer l'un que j'ai besoin, même que ce n'est pas le menat litfor, arezil toldat korea vechayav. Même si je n'ai pas déchiré. Comment? Même si je ne l'ai pas déchiré. Parce que ça ne déchire pas. Je enlève la C'est colle. une tolda. C'est ça que c'est une tolda. Que le Hav, c'est de séparer deux éléments bédéraire qu'il coule. Et ici, je sépare deux éléments qui étaient à l'origine séparés mais que j'ai collés. Ouais. Je les sépare. Ça peut être une destruction, mais je ne le fais pas pour détruire. Ça ressemble à Coréa, à l'Enat Letaken. D'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Et là, Bishvil, il ne le fait pas pour détruire. Bishvil, les Eto'elet, Av Shelonit Kaven Bazé, Kedelevot Kam Od, Beoter. Bien que je ne le décolle pas pour le recoller. Ce n'est pas un Coréa, le Menat Lidfor, l'Adbik. Non. Bikokom Chayam Mishum Coréa, Delo Ba'ina, on n'a pas besoin de Coréa, d'Afka, le Menat Lidfor. Et là, Bishvil, les Etikoun, Kede Sheloye Mekalkel. On a juste besoin dans Coréa que ce ne soit pas Mekalkel. Si y a un petit Tikoun, c'est bon, c'est déjà Chayav. Vein mechaven les calquels bilvat patour, avalasson les khatrila qui colle avec quelqu'un. Si maintenant tu veux détruire, ouais. Alors c'est sur des rabanan, mais c'est pas chayav. D'accord? Donc il y aura un sujet qu'il va falloir développer. C'est le mec quand par exemple il ouvre son paquet de bamba, l'endroit où c'est collé. Est-ce que c'est pas un coréal, menat les taken, il a besoin d'ouvrir son paquet. Donc il prend l'endroit où c'est collé, il décolle. Pas notre sujet. Alors si c'est pour manger, c'est pour le besoin de Shabbat et partout comme ça, alors pour manger. Ben manger bichoul, c'est pour manger par exemple. C'est permis de faire bichoul Shabbat? Non, mais c'est vrai. Non. Il n'y avait pas, je sais pas. Ouais. On verra. Je préfère pas. Je préfère Rabbanan, trouver qu'elle est dans son sens. Comment? C'est trop rabriote. Ah d'accord. Et manger, j'ai rien à manger Shabbat. J'aurais de faire bichoul? De Raïta, Bichoul. Comment? De Raïta. D'accord, alors si c'est d'Oraïta. Pourquoi c'est pas d'Oraïta? Non, il a dit c'était. On a dit de décoller de papier, que c'est les Tzohar Tikkun, c'est d'Oraïta. Tolda, c'est d'Oraïta, Chayav. Là, c'est vraiment pas les soins pour le remettre, c'est les soins pour manger à Shabbat. On détruit, c'est destruction en fait. Plus. Mais non, c'est pour ouvrir le paquet, c'est pas une destruction. Alors, je casse le paquet pour manger ce qu'il y a à l'intérieur. Je On n'a pas décolle. besoin du paquet. Je décolle le paquet, mais en même temps, je mange ce qu'il y a à l'intérieur. Après, je le vide le paquet dans un Pourquoi je déchire pas si j'ai pas besoin? Pourquoi je déchire pas? Des fois, il y a un grand paquet de chips que je vais pas finir aujourd'hui. Je suis content de ne pas l'avoir déchiré.
Comme ça, j'ai un paquet pour maintenir mes frites, les chips. Ça peut faire un kéli, ça. C'est Barouk qu'il y en a qui interdisent. On verra ceux qui permettent ce qu'ils pensent, mais c'est Barouk qu'il y en a qui interdisent. C'est parce que vous le faites que vous avez trouvé des tiroutsim rapidos pour libérer le problème de conscience quand même. C'est comme les boîtes de conserve. Ouais, c'est Barouk qu'il y en a qui interdisent la boîte de conserve. Ah, je sais. Même d'ouvrir qu'il y a déjà les bouteilles en plastique. Allez, on fera ça plus tard, d'accord, Netanel? Déchire le plastique. On fera ça plus tard ou pas? Ouais, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Biur Halacha? Alors, dernier Shulchan Aruch qui est lié à la sauce. Ouais. On a fait Shulchan Aruch Shim Mem. Maintenant, on revient au Shulchan Aruch Shim Yudzaïm. Vous êtes avec moi? Matirin bet atsavar mi kesher shikashru koves. Le koves, pour pas que ça s'abîme quand il le lave, il accroche le cou avec des fils. Mais comme il n'a pas accroché pour que ça dure éternellement, donc ce n'est pas un kesher chez le kayama. Donc on peut le défaire, le kesher. Ce n'est pas un kesher chez le kayama. C'est dans la melacha de kosher. Le issour d'être kosher, c'est chez le kayama. Le issour d'être matir, c'est chez le kayama. C'est quand c'est fait pour durer du temps. Là, ce n'est pas fait pour durer du temps. C'est très rapide qu'on l'enlève. Donc c'est moutard d'ouvrir des lacets de chaussures et des lacets du cou pour fermer le truc. Mais ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie. Ce qui vous intéresse, bien sûr, c'est la deuxième partie du sujet. Aval en potrim auto michadash, s'il n'y avait pas de coup, et que j'ai déchiré pour faire un coup, des metaken mana ou. Il n'a pas dit c'est ke metaken mana, c'est metaken mana ou. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Vechaya mishumake patish de ugmar melacha. Donc c'est marrant parce que le Shulchan Aruch lui-même il est possèque. Le Shulchan Aruch lui-même il est possèque que Korea Meladetaken c'est Chayav. Le Shulchan Aruch est possèque que Korea Meladetaken c'est Chayav, comme dans l'histoire du papier pour le poisson, ouais, ou de décoller les tissus ou le cuir. Donc Korea, ça peut besoin d'un Melat Litfor. Alors pourquoi dans Bet Savar il n'a pas expliqué comme le Rambam que c'est Chayav Mishum Korea, il dit mes fourrages, les Metaken Mana. Pourquoi dans Bet Savar il dit il aurait pu dire coréen, parce que c'est coréen, mais la quand il ouvre le col. Vous me suivez ou pas? Pourquoi le Shulchan Aruch il a dit Metaken Mana, comme Rashi, il aurait pu dire comme le Rambam, puisqu'il est posé comme le Rambam dans Coréen le Menat Tetaken. Vous avez compris la question ou pas? Ouais. Allô? Ouais. Non. Maître Baruch, c'est clair la question ou pas? Jonathan? Non, en Danais, je vais me prendre Jonathan. Netanel? Ouais, il faut juste reprendre qu'est-ce qu'il avait dit avant bien. Mais a priori, il se contredit, quoi. Adjudge? Benjamin? Ouais, Rav, c'est bon. David, tu devais mettre l'image à un certain moment. Oui, voilà. Jamais. Mais, on peut répéter la question? Si je vois ton faciès. Oui, voilà, j'ai mis. Répéter. Une minute avant la fin. Une minute avant la fin, je veux voir ta tronche. Voilà. Non, on voit pas. On voit pas, il n'y a pas, je ne respecte pas. Tu as mis le masque? Non. Non, j'ai mis. Non, il n'y a pas. C'est une photo. Ta caméra, elle est en place aussi ou pas? Où es-tu? C'est noir, c'est noir, David, c'est noir. Où es-tu? Je me vois dans le cadre. Avant que tu aies devenu le goy de Shabbat. Ça s'appelle du narcissisme, tu es seul à te voir. Alors on reprend. Donc tant pis pour David, on le laisse en Afrique. Maintenant, reprenons. On a... voilà. On dirait un barman. Tu peux me servir un... un verre de vin chaud. Un verre de vin chaud. Ah ouais, avant le planter de bâton. Et dit, on reprend. Donc on a dit comme ça. A priori, on a vu dans le Mishnah Bura violemment, on n'est pas possède comme le Ritva. Coréa, ce n'est pas le Melatit fort uniquement. Tout Coréa qui n'est pas un Kilkul, c'est Chayav. D'où on avait sorti cette opinion-là, nous? Du Rambam. D'où on avait prouvé que Coréa n'a pas besoin d'un Melatit fort. Du Rambam que lui disait que Poter Betat Savar.
il avait mis dans la liste des Melachot de Coréa. Alors que Rashi, il avait expliqué que c'était Maké Patish. Et on avait expliqué que leur marloquette, elle était que pourquoi d'ouvrir le col du pancho, c'était Maké Patish. C'est pas Coréa. Parce que Coréa, c'est uniquement un lunatite fort. Et quand tu ouvres le col du pancho, tu vas pas être offert après. Mais le Rambam qui dit que t'es Chavishum Coréa dans le col du pancho, c'est qu'il n'a pas besoin d'un lunatite fort. C'est clair? Très très bien. Okay. Et après, quand on voit que le Mishnah Berurah, il est posé comme le Rambam, et que le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rambam, parce que le Shulchan Aruch nous dit que attends, où est-ce qu'on a vu le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rambam? Ça, c'est une chéla, ça. Où on voit dans le Shulchan Aruch. Ça, il faut que je vérifie ça. En tout cas, le Mishnah Berurah qui est posé. On vient de le voir, le Shulchan Aruch, juste avant. Le Shulchan Aruch qu'on vient de voir juste avant. C'est Metaken. Oui, mais on voit que c'est coréen. Non, il dit Mishum Coréa, non, il dit, attends, le Shulchan Aruch juste avant, il dit Mishum Coréa. Où ça? Dernier Shulchan Aruch qu'on a vu. Oui. Ah, Razak, Dernier Shulchan Aruch qu'on a vu. Voilà, c'est celui-là. Ouais. On voit dans le Medabek, voilà, on voit dans Medabek Nayarot, quand tu viens décoller, même tu n'as pas l'intention de recoller, c'est Chavishum Coréa, comme le Rambam. Ouais. Et de toute façon, on a une chéla sur le Rambam lui-même, que lui, il dit dans Cheres et dans Niyar. C'est pas Coréa, il dit le Rambam, c'est Metaken Keli. C'est la Gemara. Donc, mettons un peu d'ordre. Si on prend l'affirmation du Rambam que tout Coréa qui n'est pas un Kilkul, c'est Chavishum Coréa, ouais, on a essentiellement deux questions. Une question sur le Rambam lui-même et une question sur Shulchan Aruch. La question sur le Rambam, c'est que dans la Gemara, c'est écrit que Cheres et Niyar, c'est pas Coréa. C'est des Rabbanan uniquement, c'est Metaken Keli. Ah, d'après le Rambam, pourquoi c'est pas Coréa? Je déchire pour pouvoir ne pas brûler, pour pouvoir faire une petite casserole pour mon poisson, pour pas qu'il crame. Ça devrait être Coréa. Si je fais Bidiouk à une taille, ça devrait être Mechater. Donc, je n'ai pas fait Bidiouk, donc c'est Coréa. Pourquoi c'est que des Rabbanan? Question sur le Rambam. Deuxième question qui est cachée. Ouais. Qui est cachée. Pas sur le Rambam. Que quand je décolle de papier, c'est Chavishum Coréa, c'est normal pour Rambam. Ce n'est pas un problème. Mais c'est caché pour le Shulchan Aruch. Pourquoi le Shulchan Aruch dit dans ça? C'est Coréa. Donc on voit que d'après le Shulchan, il ne pense pas comme le Ritva. Que Coréa al-Menat Netaken, c'est Chayav. Et Mitzad Sheni, Poter Betat Sava. Arrête, je suis Coréa pour être Metaken. Quand j'ouvre le col, je suis Coréa pour être Metaken. Alors pourquoi je ne suis pas Chayav? Mishum Coréa. Pourquoi je suis Chayav de Maké Patish là-bas dans Betat Sava? D'après le Shulchan Aruch. Ouais. Il possède comme le Rambam. Qu'on voit que Coréa al-Menat c'est Chavishum Coréa. Pourquoi il a besoin de prendre le pshat de Rashi dans Poter Betat Savar? Rashi, il a besoin de dire Poter Betat Savar. C'est Mekael Patish. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un Coréa? Et pourquoi ce n'est pas un Coréa pour Rashi? Parce que ce n'est pas le Mélatlite fort. Mais d'après le Rambam, qu'il n'y a pas besoin de Coréa le Mélatlite fort, et que le Shulchan Aruch il est possède comme le Rambam, pourquoi il reprend le pshat de Rashi? Que dans le Pancho, c'est Chavishum Maké Patish. Il aurait dû dire comme le Rambam, c'est Chavishum Coréa. C'est avec moi ou pas? Oui, alors pourquoi? C'est clair pour tout le monde? Ça ressemble au cas de l'amphore. Est-ce que la question est claire? Benjamin, elle est claire la question? J'ai lâché là. D'après le Rambam coréen, c'est besoin que ce soit le Mélatlite fort, d'après le Rambam? Non. Allô? Non. Non, c'est que d'après le. Ah, t'as un doute. Si t'as un doute sur ça, je comprends que tu sois embrouillé. Non, c'est que d'après Ritva, pardon. Voilà. Et Rashi aussi, il a l'air de dire comme le Ritva, parce que comment on explique le Poter Betat Savar? Comment le Rambam il explique Poter Betat Savar? Non, c'est Rashi ça. Le Rambam, comment il dit? Coréen. Et Ouais, Rashi, voilà. comment il dit? Ok, Batish. Et comment on a expliqué la marloquette? Pourquoi pour le Rambam c'est coréen? Parce qu'il n'y a pas besoin d'un Mélatlite fort. Et pourquoi Rachid a dit Maké Patish? Parce que Coréa, il y a besoin d'un Mélatlite fort. D'accord? Donc après que le Shulchan Aruch il a dévoilé son opinion, que lui, il n'y a pas besoin de Coréa Mélatlite fort. Quand il décolle de papier, les Chavishum Coréa, et c'est pas le Mélatlite fort. C'est l'air? Pour Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin de Coréa Mélatlite fort. Parce que quand il décolle de papier, c'est Chayav. Il n'a pas l'intention de recoller après. Allô? Oui, on a compris. D'après le Shulchan Aruch, il y a besoin de Coréa Mélatlite fort ou Coréa que c'est un tikkun, ça suffit pour le Shulchan Aruch?
Ah, il se contredit. Benjamin! Je suis là, je suis là, je suis là. Non, t'es pas là, réponds-moi. D'après le joueur coréen, Méladit Fort, il a besoin ou ça suffit un coréen qui n'est pas un kill cool pour le Shulchan. Ça suffit un coréen qui est pas un kill cool. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû dire le Shulchan? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire le Shulchan dans Poter Bet Tzavar? C'est Chayav Mishum. C'est Chayav Mishum coréen. Coréen. Alors pourquoi il a pris l'explication de Rachid, de Maké Patish, de Metaken Kelly? Peut-être que pour que ce soit. Il aurait dû dire comme le Rambam. Ouais, mais peut-être pour que ce soit plus. Non, je veux pas ta réponse, je veux que tu comprennes la question. J'ai compris la question. Ah, alors c'est quoi ton problème? J'ai plus de problème. T'as pas J'avais donné de lâché réponse. et là c'est T'as bon. compris la question, on est tous au même niveau. Ok. David, c'est clair? C'est quoi ces sourcils de Alice Sapri? Tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est des shampoings, c'est des shampoings. C'est un shampoing spécial pour les sourcils, pour les garder bien noirs? Ouais. Ah, je te dis, j'ai envie de venir chez toi, David, me faire une petite couleur là. Qu'est-ce que t'as pas compris, David? Non, à la fin, s'il y a trop de... J'ai compris le principe. Il y a trop de détails. La fin était un peu trop. Toi, tu la t'appelles pente le était un peu trop. Rambam, David. Tu t'appelles le Trop raide, Rambam et toi, tu dis trop raide, que la fin. coréen. Écoute-moi, David, toi, tu t'appelles le Rambam. Toi, tu dis que Oui. coréen, dès que je déchire. J'ai pas besoin de coudre après. Déchire et que c'est pour une amélioration. Quand je déchire pour une amélioration, c'est coréen. Point. Ok. Alors maintenant, tu déchires pour ouvrir le cou du pancho. C'est coréen? Oui ou non? Pour qui Ça c'est? améliore le pancho de lui faire un col? Non, ça améliore pas. Ah, ça améliore pas le pancho quand on lui fait un col. C'est-à-dire, toi, en général, ton t-shirt. Ah, le on demande poncho, comment ça- oui. Donc Pour d'après le nous, Rambam, c'est on pour aurait faire dû un dire poncho. quoi? D'après le Rambam, on aurait dû dire c'est Chavishum coréen, parce que c'est une déchirure d'amélioration. D'accord. Alors pourquoi Dis le le Rambam. Shulchan Aruch, il rapporte le pshat de Rashi? Il dit Peut-être que lui, pourquoi il pense quand pas on que ouvre c'est, le pancho, hein? Peut-être que lui, il pense pas que c'est une amélioration, parce qu'il y a un trou, mais après, il faut l'arranger le trou. Non, on l'arrange pas. Ah. On laisse comme ça. C'est moche. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Il n'y a pas de marloquette sur la Metsiout. J'ai vu aucun Mefaresh explique comme toi. Le trou, il est fini, c'est bien. Pancho, t'as ouvert, ça suffit. T'as fait Poter Betat Savar. Il n'y a pas une peoula à faire après. Rien. S'il y a une peoula à faire après, t'as plus de preuves. T'as qu'à dire qu'il va coudre après. Donc c'est coréen le Madrid fort. Tout ton ballon, Netanel. Remarque peu pertinente, mais souriante. David, d'après le Rambam, Oui. comment on aurait expliqué le déchirer pour faire un coup? C'est une déchirade d'amélioration ou de qu'il coule? Pour le Rambam, on a dit d'amélioration, non? Et donc c'est Chavishuma pour le Rambam. Ouais, Coréen ou puis, Maké Patish? Coréa, il me semble. Coréen. Pour le Rambam, c'est coréen. Ouais. Pourquoi le Shulchan Aruch, qui est possède comme le Rambam, puisqu'on voit que de décoller deux feuilles, pour lui c'est coréen, alors qu'il n'y a pas le Ménatlit fort. Quand je décolle deux feuilles, c'est le Ménatlit fort? Non. Malgré tout, c'est coréen, donc on voit qu'il pense comme le Rambam. Alors pourquoi dans le col, il ne dit pas coréen? Il a dit Maké Patish, il a dit Metaken Mana. C'est la Sheila. D'accord, C'est ok. Et deuxième Ok, ouais. Sheila qui est sur le Rambam lui-même, pas sur le Shulchan Aruch, c'est comment le Rambam il explique Niyar et Cheres que c'est pas Mishum coréen. Quoi, c'est que dans les vêtements coréens? C'est ça il va falloir voir. Donc c'est clair les questions? Révisez bien les Ok. questions parce que en début de cours demain, Bezrat Hashem, en début de cours demain, je vous demanderai aux personnes que j'aime le plus mettre mal à l'aise, de me faire un résumé des questions parce qu'il ne servira à rien de donner les réponses si on a oublié en route les questions. Donc ce soir, avant de vous coucher, si vous ne dormez pas encore, je vous demande de réviser les questions. Et si vous n'avez vraiment pas envie de dormir, vous avez la possibilité de réviser le cours en direct, live, en différé. Je vous souhaite une très bonne journée. J'ai un cours, je ne peux pas continuer plus tard. Là, je dois enchaîner sur le deuxième cours. Azak ou Barou? Zach. Yom Tov. Yom Tov.